L'extension est maintenant installée et que vous soyez sur Word 2007 ou Word 2010, il vous faudra aller sur le ruban complément pour voir apparaître les icônes sur Word qui feront la liaison avec votre bibliothèque Zotero. Une petite précision utile. Pour que ces icônes soient fonctionnelles, pour réussir les insertions, il faudra de façon impérative que lorsque vous utiliserez Word, comme on va le voir, Firefox soit aussi ouvert. Tour d'horizon des icônes de la barre d'insertion Zotero qui apparaît dans Word. Je vais prendre l'exemple de l'écriture d'un article scientifique. La première icône vous permet d'insérer une citation. Autrement dit, en cliquant sur cette première icône, vous pourrez aller rechercher une référence bibliographique présente dans votre bibliothèque Zotero et l'insérer dans votre article scientifique en faisant donc une citation. La deuxième icône vous permet d'éditer cette citation que vous venez de faire. Vous cliquerez concrètement dans la référence bibliographique que vous voulez, qui a été insérée comme citation que vous voulez éditer, et vous pourrez alors la modifier. La troisième icône correspond à l'insertion d'une bibliographie. Alors ce sera donc plutôt en fin d'article, donc après, à la fin du document, en fin d'article scientifique, vous cliquerez sur cette troisième icône pour insérer une bibliographie. Cette bibliographie reprendra automatiquement l'ensemble des références bibliographiques que vous avez insérées comme citation au préalable. La quatrième icône, vous l'aurez compris, vous permettra d'éditer la bibliographie. Concrètement, vous vous mettez dans la bibliographie finale insérée, vous cliquez sur cette quatrième icône et vous pourrez apporter des modifications à la bibliographie. L'icône suivante vous permet de mettre à jour l'ensemble de ce que vous avez inséré, que ce soit des citations, que ce soit la bibliographie. Tout cela peut être mis à jour grâce à cette icône, mis à jour vis-à-vis de votre bibliothèque Zotero. Concrètement, si vous avez par exemple apporté une correction sur un nom d'auteur dans votre bibliothèque Zotero, vous pourrez cliquer sur cette icône et toutes vos insertions, citations, bibliographie de ce nom d'auteur sera mis à jour. L'avant-dernière icône vous permet de changer de style bibliographique en cours de route. Je ne vous ai pas dit quand je vous ai parlé de la première icône qui vous permet d'aller insérer votre citation, une citation, que quand vous cliquez pour la première fois sur cette première icône d'insertion de citation, Zotero vous demande quel style bibliographique vous voulez utiliser. Si vous voulez par la suite revenir sur ce choix, il vous faut cliquer donc sur l'avant-dernière icône, par exemple si vous désirez passer d'un style numérique à un style auteur-date. La toute dernière icône supprimera, si vous cliquez dessus, toute possibilité de mise à jour entre les citations que vous avez insérées, la bibliographie insérée, entre vos insertions donc, et votre bibliothèque Zotero. Autrement dit, si vous cliquez sur cette dernière icône, vos citations insérées resteront intactes, votre bibliographie restera intacte, mais vous ne pourrez plus la mettre à jour vis-à-vis de votre bibliothèque Zotero. Alors, concrètement, cliquez sur cette dernière icône, supprimera les codes de champ Word qui ont été insérés par Zotero dans Word. Mais je le répète, votre texte, insertion à bibliographie, resterait intact.